aime bien mettre un peu plus de contraintes. En France, on travaille sur une réglementation qui s'appelle le Secnum Cloud. Et donc le Secnum Cloud, c'est ce qui permet de garantir la souveraineté des données, la souveraineté du positionnement des acteurs, aussi dans leur actionnariat, et d'avoir un écosystème franco-français sur les différentes offres de cloud. Aujourd'hui, le marché est en train de se lancer. Beaucoup d'acteurs ont fait le choix de se lancer dans cette qualification. Orange Business en fait aussi partie. C'est des qualifications qui sont en cours côté Orange Business. Et c'est sur la base de cette offre qu'on a construit en partenariat avec ArcSys l'offre qui va vous être présentée aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on dit? On dit chez Orange que le cloud c'est bien, mais le cloud hébergé en France, opéré en France et par un acteur de confiance, c'est encore mieux. Orange Business a fait le choix de se reconcentrer sur un certain nombre de technologies, de se reconcentrer sur la technologie VMware et de n'avoir qu'une seule plateforme de référence, tant pour son interne que pour ses clients. Et cette plateforme, c'est Cloud Avenue. Pourquoi Cloud Avenue? Parce que c'est une gamme qui permet d'adresser des offres très orientées cloud public, des offres très orientées cloud privé, avec des modèles de consommation à l'usage, et qui donc permettent à nos clients d'avoir un cloud de confiance et donc d'adresser des cas d'usage un peu spécifiques et qui rentreraient dans une notion réglementaire importante. Et c'est sur cette base-là que l'offre a été construite. Sans rentrer dans... Augmenter le... Oui, il faut que je me rapproche un petit peu plus, c'est mieux. Très bien. Alors, sans rentrer dans l'écosystème technologique, hein, l'offre Cloud Avenue, c'est une offre qui est à base de VMware. On en parle beaucoup dans l'IT en ce moment. Il y a eu plein d'annonces autour de VMware. Chez Orange, on a fait le choix de cette techno parce que ça reste la leader du marché. Et ça couvre 80% des IT de nos clients. Donc, on considère que même si c'est devenu un peu cher par rapport à ce que c'était avant, on préfère garder la meilleure technologie pour nos projets. Et enfin, c'est une offre sur laquelle on se base vraiment sur les assets de la confiance chez Orange Business. Quand on dit les assets de la confiance, alors vous connaissez tous Orange, vous avez tous un téléphone portable et vous avez tous un téléphone fixe peut-être encore à la maison. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Orange est une société française qui a ses propres data centers et donc qui lui permet d'héberger ses actifs de réseau, mais aussi ses actifs IT. Et c'est sur ces différents data centers qu'est posée l'infrastructure qui va vous être présentée aujourd'hui. Et enfin, un point qui est important, j'ai un de mes collègues qui est intervenu tout à l'heure sur l'IA générative de confiance, mais on parle beaucoup d'IT, on parle beaucoup d'IA certainement aujourd'hui, on parle rarement de l'impact environnemental que toutes ces technos ont. Chez Orange Business, la neutralité carbone est prévue pour 2040, donc avec un certain nombre d'actions qui sont menées dans les différentes équipes, et puis des infrastructures qui sont complètement maîtrisées par la société et par la maison mère Orange pour apporter des hauts niveaux de résilience et des hauts niveaux d'engagement sur la partie RSE. Je pense que c'est maintenant, Morgane, qu'il va falloir que tu nous parles un petit peu de l'offre ArcSys, parce que sans rentrer dans les détails, je pourrais parler de Cloud Avenue pendant 1 heure, mais je pense que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, merci à tous. Donc c'est très intéressant, mais nous on parle d'archivage et où est-ce qu'on arrive à l'archivage avec ça et pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi on vous parle de cette nouvelle offre. Eh bien parce que vous l'avez vu, effectivement, ce qui nous tient à cœur, nous, c'est l'aspect évolutif, l'aspect souverain et l'aspect environnemental. Mais avant d'aller plus loin, on va parler un petit peu de SaaS. Et pourquoi ce n'est pas du SaaS qu'on va vous proposer aujourd'hui? Donc le SaaS, c'est très intéressant pour un certain nombre de choses, et on en parle souvent. Pourquoi? Parce que ça va faciliter les choses. Ça va permettre de vraiment rendre facile les mises à jour qui sont complètement transparentes. On n'a plus à avoir une équipe qui va vraiment être dédiée à ça, que ce soit sur l'infrastructure ou sur le logiciel, qui peuvent des deux côtés être difficiles lorsqu'on fait ça chez soi. On a également, on efface un petit peu la notion de maintien en conditions opérationnelles, puisque c'est les équipes du fournisseur SaaS qui s'en occupent, et ça devient donc transparent.
Donc on simplifie complètement la partie infrastructure qui n'est plus chez nous et on peut se lancer beaucoup plus rapidement parce que tout est en place. Il n'y a pas à lancer un grand projet de grande envergure, de faire le procurement et d'arriver à tous ces aspects-là. Donc ça, effectivement, c'est intéressant et c'est pour ça que beaucoup font du SaaS. Mais il y a quand même pas mal de limites. C'est que tout de suite, on perd un petit peu le contrôle de ces données. On n'a plus un accès direct. On utilise uniquement via le fournisseur de services. On va être aussi tributaire finalement des personnalisations un peu plus génériques qui vont être fournies par les fournisseurs de services, qui ne seront pas nécessairement ce dont on a exactement besoin dans notre cas d'usage. Comme je disais, on prend un petit peu de distance par rapport au contenu, donc on n'a plus un accès direct aux données, on a une distance supplémentaire et du coup ça floute un petit peu les choses en termes de conformité, en termes de vérification, de contrôle et puis de réversibilité. Le jour où on veut sortir ou changer de prestataire, eh bien, on est un petit peu au bon vouloir du service pour savoir comment on va sortir les données. Alors on va croire sur parole qu'il y a une technique de réversibilité qui marche très bien, mais on est quand même tributaire d'un tiers qui a toutes les clés en main et qui peut nous tenir en otage. Donc qu'est-ce qu'on aimerait bien faire ? On aimerait bien avoir le beurre et l'argent du beurre, donc avoir l'avantage du SaaS, donc tout ce que j'ai nommé précédemment, la partie facilité, accessibilité, rapidité, scalabilité aussi, mais garder les avantages d'avoir les choses chez nous. Et donc là, la réversibilité qui est par design, les personnalisations qui peuvent être vraiment au plus fin et au plus proche du besoin des utilisateurs et de la réglementation. Et ensuite, on va vraiment pouvoir contrôler et maîtriser toutes les actions. Donc, qu'est-ce qu'on vous offre ? Eh bien ici, on vous propose une nouvelle solution, donc d'apporter la partie et l'expertise Arxis et de s'appuyer sur l'infrastructure Orange. On rajoute un intermédiaire supplémentaire et on arrive à une offre qui est donc ce qu'on appelle le Managed Tenant. Alors désolé de la forme en anglais, c'est marketing, ça marche bien, mais donc c'est bien ça, c'est bien cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on va avoir l'infrastructure, le cloud souverain, responsable, porté par Orange, et le logiciel qui est personnalisé et maintenu par Infotel, qui est donc le logiciel Arxis. Donc là, vous êtes capable de personnaliser exactement pour ce que vous avez besoin, de scalabiliser exactement pour ce dont vous avez besoin, et le jour où vous décidez de sortir, vous êtes fâché, vous ne voulez plus d'Arxis, eh bien, vous avez toutes les clés en main puisque le stockage et l'infrastructure est chez Orange. Donc la réversibilité, elle se fait naturellement et directement. C'est vraiment l'avantage par rapport à un service SaaS où vous n'avez pas justement ces aspects-là. Donc on arrive à une offre qui est entre deux, entre le SaaS et le on-prem, puisqu'on a cette partie où l'infrastructure et l'aspect physique délocalisé restent en place. Vous maîtrisez également ces dépenses à ce niveau-là, c'est-à-dire que si vous voulez un service qui va beaucoup plus vite avec du disque qui va être plus rapide ou une redondance, une réplication qui est faite, vous allez avoir des impacts en infrastructure, mais vous maîtrisez tout de suite cet impact-là, puisque c'est ce que vous décidez d'acheter auprès d'Orange. Et que ce soit aussi au niveau du logiciel, si vous voulez des nouvelles fonctionnalités, des aspects qui sont en avance de phase par rapport au logiciel, voire même expérimental, vous pouvez aussi les avoir et ce sera maîtrisé côté des équipes techniques à Infotel. Donc ça vous donne une meilleure flexibilité, un meilleur contrôle et une flexibilité sur l'évolution également du produit. Autre chose qu'on a pu voir, c'est que parfois le cloud en mode SaaS, ça évolue vite, parfois plus vite que nos utilisateurs, et ça change des fonctionnalités, et des fois, ça crée de la frustration pour l'utilisateur qui avait une version qui fonctionnait très bien. Donc là aussi, on maîtrise quand est-ce qu'on veut passer, quand est-ce qu'on veut rajouter des nouvelles fonctionnalités, introduire des changements de comportement, puisqu'on reste finalement propriétaire de cette plateforme sans être tributaire d'autres utilisateurs qui voudraient avancer différemment ou avoir un autre cas d'usage. Donc,
les bénéfices, je martèle un petit peu la chose, mais donc on garde l'avantage d'avoir les mises à jour et les maintenances qui sont transparentes pour vous en tant que client. Ça facilite la chose. On a fait des calculs en interne, c'est un des postes les plus coûteux finalement sur la plateforme, c'est de s'assurer qu'on fait les mises à jour régulièrement, que les mises à jour de sécurité sont appliquées en temps voulu. Et là, il faut être toujours proactif. Et donc là, si on a une équipe qui le fait pour vous, ça vous simplifie la tâche. Le contrôle de vos données, il est complet, c'est-à-dire que vous pouvez soit utiliser finalement que le logiciel via ArcSys et vers la plateforme, ou vous pouvez demander à avoir un accès plus proche et directement accéder à la donnée si c'est pertinent et ça a un sens pour vos cas d'usage. Et donc là, une fois de plus, c'est vraiment une réversibilité par design, que ce soit à la fois au niveau d'ArcSys qui a un format qui est complètement ouvert et qui vous permet d'accéder à la donnée et toutes les métadonnées, mais aussi au fait que physiquement vous pouvez accéder ou demander accès au stockage pour récupérer les données directement sans passer par ArcSys si c'est nécessaire. La personnalisation, là aussi, vous le savez pour ceux qui connaissent bien ArcSys, on est très modulaire, très flexible au niveau de ce qui peut être fait, activer, désactiver. Donc que ce soit sur les conversions de format, le chiffrement, la compression, tous ces éléments-là, ils n'ont d'un sens que s'ils sont pertinents pour vos cas d'usage. Et dans l'objectif d'être éco-responsable également, on fait l'effort de dire c'est pas la peine d'activer la compression si on a des données qui sont déjà compressées. C'est pas la peine de chiffrer les données qui sont publiques. Donc on va pouvoir moduler pour arriver vraiment à cette personnalisation de paramétrage pour limiter le plus possible l'impact et surtout indirectement augmenter les performances, puisque moins on fait d'actions coûteuses, plus on a une plateforme qui va répondre rapidement et qui coûtera moins cher, puisqu'on va pouvoir le faire tourner sur des serveurs qui sont moins capacitifs. On a donc la réversibilité, j'en ai parlé à outrance, donc je vais m'arrêter là. Mais par contre, la scalabilité qui est importante, c'est que le produit est personnalisable, mais il est aussi extrêmement extensible et parfois même élastique. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans des besoins réglementaires, on peut savoir parce que peut-être qu'au mois de mars, je vais avoir une lourde charge parce que je vais archiver plein de documents d'un seul coup. Et bien à ce moment-là, je peux dynamiquement démarrer des serveurs supplémentaires, absorber cette charge, et une fois que c'est terminé, on va pouvoir éteindre les serveurs, et donc là, être le plus rationnel en termes de coût et de performance. Et donc ça fait partie du service, une fois de plus, pour être adaptable, pour bien exploiter les fonctionnalités qui sont fournies par Orange, pour vraiment avoir cet aspect efficace et performant. Et ensuite, eh bien là, c'est l'expertise Infotel, les plus de 40 ans d'expertise en termes de design logiciel et de service qui est mise en œuvre pour s'assurer qu'on ait un service qui soit de la plus haute qualité possible et qui soit vraiment adapté aux besoins. Et l'objectif ici, c'est toujours d'aborder les projets de manière collaborative. Plus vous communiquez sur votre besoin et sur vos attentes en termes de performance, en termes d'utilisation, plus on va pouvoir personnaliser et configurer le logiciel pour répondre à ces attentes et s'assurer qu'on met en place les bons points de mesure pour qu'on réponde bien aux besoins et si jamais il y a un souci, qu'on arrive à corriger et améliorer. De la même façon, le besoin, il évolue régulièrement. Il est courant pour nous d'avoir un client qui va rentrer avec un petit scope, petite capacité de données ou un seul département dans l'entreprise qui va utiliser le service. Et puis finalement, ça fait ses preuves et on va grossir. Et grossir, quand on le fait petit à petit, des fois on ne s'en rend pas compte, mais des fois on peut doubler la capacité. Et doubler la capacité, il faut pouvoir l'absorber correctement. Et là aussi, on bénéficie de la flexibilité et de l'élasticité du cloud qui permet de s'étendre assez facilement. Ou finalement, dans l'autre sens, peut-être qu'on a vu en grand, qu'on a déclenché, on a pensé qu'on allait archiver la Terre entière, et finalement on se rend compte qu'on ne fait que la moitié, ce qui est déjà beaucoup. Mais à ce moment-là, on va pouvoir réduire en termes de capacité pour arriver à quelque chose qui est raisonnable et qui réduit en termes à la fois environnemental et économique et performance. Donc, à qui est-ce qu'on s'adresse quand on a cette offre-là ? Potentiellement à tout le monde, mais c'est surtout un enclin particulier sur les problématiques de souveraineté,
C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on a choisi Orange. C'est bien pour un objectif d'être physiquement en France, d'être régi par la législation française, de pouvoir physiquement aller les voir. Hein, voilà. On peut leur parler, ils sont agréables. Mais du coup, ce lien, il est concret, il est réel et il est stratégique aussi. C'est pas un choix anodin. Voilà. On aurait pu partir ailleurs, mais on préfère faire ce choix-là. Donc c'est cet aspect conformité. Adrien vous en a parlé un petit peu. Au niveau européen, ça se met encore en place. Au niveau français, on est fan des normes, donc il y aura encore des restrictions supplémentaires. Mais c'est un mal pour un bien. C'est compliqué d'être conforme, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de l'être. Ça nous évite tout un tas de problèmes et de fuites et de prise d'otage de la donnée ou d'actions qu'on préfère éviter. Et donc cette approche-là, on la garde de façon globale. C'est également l'approche qu'on a en termes d'IA. On en parlera d'ailleurs demain, petite pub pour la présentation de demain. Mais l'approche étant de rester le plus possible local pour éviter que la donnée fuite. On traite de la donnée sensible, on veut s'assurer que la donnée elle reste sur place et qu'elle soit protégée correctement. Donc en termes d'accès ou de démarrage de projet, on peut démarrer très petit, puisque là aussi on va rester flexible sur l'offre cloud. Donc on peut être un tout petit avec un tout petit peu de documents et démarrer, ou on peut être beaucoup plus gros. Là, une fois de plus, on s'appuie sur cette infrastructure qui fonctionne bien et sur le logiciel qui a fait ses preuves, que ce soit avec des très gros volumes de données sur de l'archivage patrimonial ou de l'archivage documentaire avec beaucoup de documents. Et j'arrive maintenant aux questions s'il y en a. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y en a. Et si vous êtes trop timide, moi j'en suis souvent, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous ne nous embêterez pas, on est là pour ça. Sinon on va s'ennuyer, ce serait dommage. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, vous levez la main ou pas. Vous pouvez aussi poser des questions à Adrien, qui est encore là, dans le coin, s'il y a besoin. Bon, à ce moment-là, je ne vous retiens pas plus. Et une fois de plus, si vous vouliez quand même poser des questions, mais pas devant tout le monde, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre attention. P83, on me dit. Voilà.